Namasté, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 9e séance de yoga qu'on fait ensemble. Alors, on va commencer avec la posture du héros. Donc, comme vous le voyez ici, on a les jambes repliées et on vient s'asseoir sur les talons. C'est une posture qui peut peut-être faire un peu mal, donc n'hésitez pas à en sortir si elle est douloureuse pour vous, prendre une autre posture, jambes croisées comme vous connaissez déjà. Mais si vous avez la possibilité, faites-la parce qu'elle vient vraiment étirer l'avant ici de la jambe. Aujourd'hui, on va voir plusieurs nouvelles postures qu'on n'a pas encore vues ensemble, des inversions, également la posture du chameau, qui est une posture de flexion arrière un peu plus avancée. Donc je vous invite vraiment à aller voir les vidéos précédentes pour vraiment bien comprendre les essentiels du yoga avant de se lancer dans celle-ci. Voilà. On va commencer par ouvrir la poitrine ici. Donc on va placer les mains ici derrière la tête. Ici, vous voyez, j'entrelace mes doigts. Et puis, on va venir amener les coudes vers l'arrière, sternum vers l'avant, je regarde légèrement vers le haut. Et j'expire, je viens ramener mes coudes vers l'avant, je regarde mon ventre. J'inspire. J'ouvre. J'expire. Je referme. On continue comme ça. J'inspire, j'ouvre, j'essaye d'étendre, sternum vers l'avant, omoplate qui se rejoignent. J'expire, je referme. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire, referme. Et on relâche. Et on va continuer à vraiment venir étirer les pieds ici en venant coincer les orteils maintenant en dessous des talons. Et on va venir s'asseoir sur ces talons. Vous allez sentir que ça va vraiment étirer toute la plante du pied. Si à un moment c'est douloureux, n'hésitez pas à relever les fesses. Et on reste ici. On travaille avec la respiration pour se détendre, pour se relaxer. Très bien. On relâche à nouveau, on se rassied de nouveau sur sa plante de pied. On vient placer les mains près des genoux et on va maintenant venir essayer de soulever les genoux. Vous voyez où vous pouvez aller. On respire, on se détend, on essaie de faire la différence entre souffrance et douleur. Et on expire, on se relâche. On vient étirer, on vient ouvrir les genoux et on place les mains ici, les doigts vers l'intérieur. On place les mains au sol. On allonge la colonne, c'est la posture du lion. Simhasana. On respire ici. On va maintenant faire une variation un peu particulière qui va vous étonner à la maison. Vous allez voir, ça va vraiment faire du bien à la voix. On va faire le lion rugissant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, on vient tirer la langue. Ah! Et on fait un ah, comme un lion qui rugit, ça va? Alors ça peut sembler un peu bizarre, il y a peut-être des peurs qui vont venir ou des pensées. Voilà, là vous êtes seul chez vous, donc il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur du ridicule. On prend une grande inspiration et on va tirer la langue et faire ah. Voilà. Alors observez l'effet que ça fait sur le visage, ça vient détendre la voix. On va le refaire encore une fois, on inspire. Ah. Voilà. Très bien, c'est très bien pour commencer la journée, pour se détendre. Excellent. On va maintenant se placer, posture de la planche. Et on la tient, cette posture, on vient rentrer le ventre. Les omoplates peuvent se rapprocher les unes des autres.
On presse bien les doigts dans le sol. Et aussi, vous allez voir que souvent, on a tendance à lever la partie qui est entre l'index et le pouce. On vient vraiment la presser. Je le montre ici aussi. L'index et le pouce, on vient presser toute la paume de main dans le sol. On expire, on descend, coude proche du corps. On inspire, posture du cobra. La posture du cobra, vous pouvez toujours la faire moins fort. On peut toujours faire le baby cobra, juste sans céder des mains. Et sur l'expiration, on part en chien tête en bas, 5 respirations. Attention ici, petite variation, on va venir amener les genoux proches du sol. Les épaules vers le bas. On tient ici. Inspire, on remonte. On expire. Et maintenant, sur l'expiration, on va s'imaginer qu'on souffle de la buée sur une vitre. Ok, donc ça va donner ça. Ça va faire, on inspire, on expire. Voilà, très bien, la bouche ouverte. On inspire. Une troisième fois. Et on vient prendre une petite pause en posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les genoux. Front au sol, main vers l'avant. Ok, on est reparti pour un chien tête en bas. Les mains bien ancrées dans le sol, les fesses vers le haut. Adho Mukha Svanasana. Maintenant, on va faire la version Ekapada à un pied. Donc, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et on va venir basculer la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Donc ici, vraiment, on ouvre. On essaye de ramener l'épaule droite. Vous voyez qu'elle a tendance à se lever. Je vais la ramener vers le bas pour l'amener au niveau de l'épaule gauche. Voilà, ouverture de hanche ici. On expire, on relâche. Et on va changer. On vient lever la jambe gauche cette fois-ci. Et on bascule sur le côté. Maintenant, on va expirer, on ramène la jambe gauche vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. On amène le genou vers le coude droit, puis on tend la jambe ici. On dépose le talon droit au sol. Le talon droit ici. On a le pied au sol. Et sur l'inspiration, on vient lever la main droite. Et on tient la posture. La main gauche est bien ancrée dans le sol. Je repousse mes hanches vers le haut. On expire, on relâche la main au sol. On vient relever le pied gauche vers le ciel. On expire, on le dépose au sol. On inspire, même chose, je lève pied droit. J'amène le genou droit vers le coude gauche. Je tends la jambe. Je dépose le pied gauche au sol. Et j'inspire, je monte vers le ciel. Je presse bien la main dans le sol.
Allez, on tient bon, on continue à respirer, excellent. On expire, main au sol. On inspire, on monte. On expire, pied au sol. Et on revient faire une posture de l'enfant bien méritée. Et on basculer vers l'avant. On vient se coucher le ventre au sol. Et on va entrelacer les doigts derrière le dos. Et on vient lever la poitrine sur l'inspiration. On regarde droit devant soi. Les jambes sont bien collées les unes aux autres. On expire, on relâche. On repousse le sol. Et on va venir ici, sur nos genoux. Les talons sont glissés, enfin, les orteils sont glissés en dessous des talons. Et on va partir vers la posture du chameau. Alors pour la posture du chameau, ici c'est important de garder bien vos hanches au-dessus des genoux. Mes hanches sont alignées avec mes genoux. Et on va tout simplement inspirer, main vers le ciel. Expire, dans un premier temps, on dépose juste la main droite sur le talon droit. J'avance mes hanches vers l'avant. Je regarde mon pouce gauche. Encore 2 respirations ici. On inspire, on relève la main vers le ciel. On expire, on dépose la main gauche au niveau du talon gauche, cette fois-ci. Hanche vers l'avant. On contracte les abdos. Faites attention ici, si vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, dans la région des lombaires, quittez la posture. On inspire, on remonte. Cette fois-ci, dernière variation, vraiment la vraie posture du chameau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir placer la main droite sur le talon et puis la main gauche. On sent qu'on ouvre bien la poitrine, qu'on avance les hanches vers l'avant, qu'on monte le sternum. Et puis quand on est à l'aise, on laisse tomber la tête derrière nous. 5 respirations ici. On contracte les abdos. Une variation possible est de venir relâcher les pieds. La posture est un peu plus avancée. Très bien. Pour l'inspiration, je relève une main. Je relève une autre main. Et puis je viens me relâcher en child pose. Très bien. Dans la child pose ici, on va bien gonfler le ventre pour détendre la région des lombaires. Excellent. Et on va continuer avec les contre-postures ici. On vient plier les jambes, on vient à l'avant du tapis, on vient sur le dos. On va faire un enchaînement de postures qu'on appelle des inversions. Ici, c'est très important d'avoir la nuque bien longue, ça va, de bien rentrer le menton. Et sur l'inspiration, on va venir pousser avec les coudes dans le sol et on ramène les jambes derrière nous. Les coudes sont proches les uns des autres, ils soutiennent le bas du dos. Les pieds peuvent toucher le sol si c'est possible, ou bien ils sont juste étendus ici.
Les jambes sont tendues. J'essaie d'amener mon bassin au-dessus de mes hanches. Et je respire ici. On inspire, on relève les pieds. On essaie maintenant de faire la posture Sirsasana. Non, je me trompe, c'est Sarvangasana, excusez-moi. On a les jambes bien tendues. On essaie de faire une ligne droite. On regarde ses pieds. On va rester ici un moment. Vous pouvez sentir qu'au fur et à mesure, le sang descend au niveau de la tête. Il n'y a rien de mauvais à ça. Ça va juste circuler un peu mieux le sang. Continuez à respirer. On essaie de venir mettre les mains le plus bas possible dans le dos. Et vous voyez peut-être ici les pouces qui sont sur le côté pour soutenir. Continuez à rentrer le menton. Très bien, on va maintenant de nouveau ramener les pieds derrière la tête. Sauf que cette fois-ci, on va plier les jambes. Je peux entrelacer mes doigts ici, derrière moi, pour vraiment bien ancrer les omoplates dans le sol. Et au fur et à mesure, mes genoux se rapprochent de ma tête. De nouveau, si vous ressentez une douleur au niveau des cervicales, n'hésitez pas à sortir de la posture. Ici, l'idée, c'est vraiment de rien forcer, ne pas se faire mal. Et maintenant, on va venir ramener le dos au sol. On va vraiment rouler sur le sol vertèbre par vertèbre. Vous avez tout votre temps. On peut soutenir les hanches si nécessaire. On roule doucement, doucement, doucement. Très bien. On va maintenant faire la contre-posture. On place les mains sous les fesses, les jambes tendues. Et sur l'inspiration, on va venir pousser pour relever la poitrine. Ici, j'amène mes épaules vers l'arrière, sternum vers le haut. Et puis, on va venir relâcher la tête derrière soi. Alors, attention, on ne va pas mettre trop de poids sur la tête. La tête est posée au sol, mais la plupart du poids est au niveau des coudes et au niveau du bassin. Il faut vraiment essayer de protéger la tête ici. On ouvre bien la poitrine, Matsyasana, la posture du poisson. Maintenant, sur l'inspiration, je repousse le sol, je remonte juste la tête et je reviens m'installer. Couché dans le sol ici. On prend juste un instant pour se détendre après cette séance qui est quand même assez intense. On vient coller les jambes ensemble.
On va juste ici lever la tête pour regarder les orteils. Ça, tout est toujours là. On va maintenant terminer cette séance avec des postures un peu plus douces. On va commencer par Happy Baby Pose. On va ramener les orteils au-dessus de la tête et on les attrape avec ici. Index et majeur passent à l'intérieur des orteils et le pouce les rejoigne de l'autre côté. Et on se laisse ici aller. C'est très bien. Continuez à respirer. Continuez à avoir les pieds au-dessus des genoux, les genoux qui vont vers le sol. Sentez l'ouverture au niveau des hanches et on va se relâcher. On va maintenant emmener les genoux au-dessus des hanches comme ça. On fait un angle droit. Les bras en T. Et on va maintenant laisser tomber les genoux vers le côté gauche. Vous avez la possibilité aussi de entrelacer la jambe gauche autour de la jambe droite. Ou plutôt, la jambe droite autour de la jambe gauche, ici. Et puis on laisse tomber les genoux vers la gauche. Je pose la main gauche sur le genou droit et je viens tourner la tête, ici, vers la droite. On respire, on essaie d'avoir bien les épaules au sol. C'est une posture que vous connaissez bien maintenant. Une torsion de la colonne pour un peu remettre tout en place. Sur l'inspiration, je ramène les jambes au centre. De nouveau, on peut juste laisser tomber les genoux sur le côté ou entrelacer la jambe gauche autour de la jambe droite. Et puis on laisse tomber les genoux. On essaie de garder l'épaule gauche dans le sol. Pensez également à rentrer légèrement le menton vers l'intérieur pour ne pas avoir la nuque ici qui est cassée, comme on appelle. On va essayer de garder la nuque bien longue, donc je rentre le menton vers l'intérieur et je regarde mon pouce. Sur l'inspiration, on revient au centre. On relâche les jambes. Et on va maintenant faire un court Shavasana et puis terminer avec une technique de respiration en pranayama. Donc pendant juste une petite minute, on va se coucher ici sur le tapis, les jambes sur le côté, paume de main vers le haut. Et on sent au fur et à mesure tous les muscles qui se détendent, comme si on était un glaçon qui fond. Voilà.
Quand vous le désirez, vous pouvez revenir repousser le sol doucement, prenez votre temps. On va revenir s'asseoir en tailleur, Sukhasana. Donc maintenant, on va faire la posture, enfin pas la posture, mais le pranayama, donc la technique de respiration carrée. Et donc en fait, je vous explique, pendant 4 temps, on va inspirer. 1, 2, 3, 4. Et puis pendant 4 temps, on garde l'air à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. 4 temps, on expire. 1, 2, 3, 4. Et puis 4 temps, on garde l'air à l'extérieur. 2, 3, 4. Voilà, d'où la respiration carrée. Je vais vous guider dans cette pratique. Donc d'abord, on expulse ensemble tout l'air qu'on a dans les poumons. Et puis à mon signal, on inspire. 1, 2, 3, 4. On tient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On retient. 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. À nouveau, on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. Dernier tour, on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. Et on retient. 2, 3, 4. Excellent. Comme ça vous donne un aperçu de ce que c'est cette respiration carrée. N'hésitez pas à la pratiquer, ça donne vraiment de la conscience au niveau de la respiration. Et on va maintenant terminer avec, comme d'habitude, un Om. Donc on vient joindre les mains devant le cœur. Prendre une grande inspiration. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.